Eh bien, bonsoir à tous. Voici notre 9e défi dans le cadre de notre thème annuel, les défis de l'humanité. Les défis que l'humanité doit relever par rapport à tous les problèmes auxquels elle a à faire face. Aujourd'hui, avec ce 9e défi, nous sommes en rapport avec les énergies de la Vierge. Et nous allons voir un défi donc, qui nous propose l'autonomie et la reliance en réponse aux problèmes des croyances. Bon, les croyances. Quand on évoque les croyances, généralement, on pense aussitôt aux croyances religieuses, aux croyances, ou bien aux croyances qu'on peut voir également dans le monde politique, dans le monde social. Et généralement, donc, on pense souvent à ces croyances-là qui peuvent être finalement assez fortes, assez puissantes. On peut même percevoir combien en ce moment, mais ça a toujours existé, les croyances d'ordre religieux ou bien d'ordre politique ou autre déchirent pas mal l'humanité. Ça peut être assez violent. Par conséquent, les gens qui ne sont pas en rapport avec ces croyances-là. Les gens qui disent non, mais moi, là, les religions, la spiritualité, comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Je ne prends pas non plus parti véritablement par rapport à tel ou tel parti politique. Je n'ai pas véritablement d'idéologie. Donc moi, je me sens assez peu concerné par le monde des croyances. Donc le problème des croyances, je ne pense pas que ça me touche de près. À tort. En réalité, on va le voir, il y a certaines croyances qui, dans notre vie à tous, s'expriment d'une manière assez puissante, assez remarquable. Et ces énergies-là, ces croyances-là, elles arrivent à s'exprimer en tant qu'extrémisme. Mais là, je vous renvoie il y a 6 mois. Il y a 6 mois, nous avons vu justement le défi concernant à répondre aux problèmes des extrémismes. Et nous avons vu que, d'une certaine manière, nous pouvions tous être extrémistes d'une manière ou d'une autre, d'une manière un peu inattendue. Donc ça, c'est ce qui s'exprime le plus violemment, on va dire, en nous. Mais il y a également quelque chose de beaucoup plus insidieux, c'est qu'il y a un ensemble de croyances qui nous accompagnent au quotidien. On ne s'en rend même pas compte. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous accompagne tout le temps. Et toutes ces croyances-là, elles sont plus insidieuses. On ne voit pas, elles ne nous exposent pas forcément à la figure. Et donc, c'est d'elles que nous allons parler aujourd'hui. Ce sont toutes ces croyances dont on ne se rend pas compte et dont on va s'apercevoir que finalement, nous sommes assez tous concernés par le problème des croyances. Le problème de la croyance, c'est que c'est quelque chose qui pousse dans notre quotidien, qui est bien présent dans notre vie, mais dont les racines plongent dans le passé. Toutes nos croyances nous renvoient à un passé. Elles se sont développées il y a très très longtemps dans notre vie, à cause de toutes les influences qu'on a reçues, de l'éducation, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a entendu, d'une foule de choses, comme on va le voir. Et donc, c'est à partir de là qu'elles se sont progressivement forgées et qu'elles poussent maintenant au présent et nous faisant croire que ce sont toujours des impressions valables, là, maintenant, au présent, alors qu'en fait, elles nous maintiennent dans le passé. Et c'est là que va être le problème principal de ces croyances insidieuses. C'est qu'elles vont être quelque part un empêchement de nous relier véritablement à l'âme, à l'être que nous sommes, au présent, en nous maintenant quelque peu dans le passé, en nous maintenant dans des anciens a priori, dans des anciens jugements, dans des anciennes fonctions, et sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on croit que c'est vrai, et qu'on croit qu'on a raison, et qu'on croit qu'on est dans le juste, et que par conséquent, tout va bien. Alors, regardons maintenant un petit peu quelles sont ces croyances quelque peu cachées, celles qu'on ne voit pas forcément d'une manière évidente. Je vous disais tout à l'heure, elle commence dès l'enfance. Oui, elle commence dès l'enfance parce que l'enfant est véritablement quelqu'un qui ne sait pas grand-chose au départ. Il va falloir absolument tout lui enseigner et il croit tout. Donc quelquefois on dit que l'enfant est crédule. Non, l'enfant n'est pas crédule. Quelqu'un qui est crédule, c'est quelqu'un qui serait un adulte et qui croit très facilement tout ce qu'on lui raconte. L'enfant, c'est pas ça, c'est un autre mot et qui est un très beau mot qu'il faut bien comprendre, c'est le mot naïf. L'enfant est naïf. Naïf, ça vient de quelqu'un qui vient de naître. Naïf, ça veut dire natif. C'est nouveau. Naïf, c'est vraiment quelqu'un qui comprend les choses, mais sans trucage, sans préparation. Voilà, il est complètement, on peut dire, sans après. Voilà. Il peut recevoir les choses d'une manière neuve, libéré de tout a priori, de toute chose qui pourrait l'encombrer.
Et donc l'enfant est naïf et on va lui enseigner tellement de choses. L'éducation, c'est un grand processus finalement de croyance. C'est vrai qu'on ne peut pas enseigner dès le plus jeune âge à l'enfant d'apprendre à penser. Après, oui, mais c'est vrai qu'on prend des mauvaises habitudes. Et donc, on s'aperçoit qu'évidemment, à l'école, on commence timidement maintenant, mais à l'école, pendant très très longtemps, on n'a jamais appris aux gens à penser. Par contre, on a appris aux gens à croire. Donc, dès l'enfance, tu dois croire absolument tout ce qu'on te raconte, ce que tes profs te racontent, ce que tes parents te racontent, ce que la société te raconte, tout ce qui est considéré comme vrai par tout le monde, tu dois aussi le considérer comme vrai, moyennant quoi tu fais partie de cette société. Donc, nous sommes, dès le début, remplis complètement de croyances. Et ça va continuer donc dans l'état adulte. Il y a autre chose aussi qui est important et qui est inhérent cette fois-ci à nous-mêmes et pas du tout à l'extérieur. C'est toutes les croyances qui vont arriver par nos 5 sens. Ah, ça c'est intéressant à voir. Nos 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat, on est habitué généralement à croire, encore une croyance, qu'ils nous renseignent sur le monde tel qu'il est. Par exemple, si j'en crois ma vue, vous êtes un certain nombre dans cette salle, assis sur des chaises, la salle elle est comme ceci, elle a tel éclairage, etc. Vous êtes habillés comme ceci ou comme cela. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est une réalité. Ce que mes yeux voient, c'est le réel. Et puis, finalement, ce que je peux entendre la clim, je peux entendre des tout-sautements, je peux entendre plein de choses. Ça, c'est vraiment, donc là aussi, c'est réel. Je peux tabler là-dessus. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Les 5 sens, ce sont finalement des systèmes, ce sont des organes, ce sont des processus qui captent des vibrations, parce que tout est vibration dans le monde. Ça capte des vibrations et ça les transforme en informations. Et donc tout ce qu'on va percevoir, c'est faux. Les sons, ça n'existe pas. Un son, ça n'existe pas. C'est simplement une vibration de l'air. Et simplement, tout notre sens de l'ouïe, avec tous les relais, va transformer ça en son, en bruit, en parole, musique. Mais ça n'existe pas, ça n'a pas d'existence. Ce qu'on voit, les couleurs, les formes, ça n'a pas d'existence réelle. Ça aussi, c'est purement vibratoire. Même chose pour le toucher, même chose pour le goût, même chose pour l'odorat. Mais pour nous, c'est vraiment réel. Attends, je vois, je touche. On peut même vendre des produits par rapport à ça, vu à la télé. Si je l'ai vu à la télé, c'est que c'est vraiment le bon produit. On l'a entendu. Je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai touché. Donc, vous voyez, ça, c'est signe de vrai. Non, c'est complètement virtuel. À tel point que c'est intéressant de constater qu'en fait, nos 5 sens sont vraiment des instruments extraordinaires qui perçoivent des vibrations. Mais c'est nous, avec nos limitations mentales, émotionnelles, qui n'allons prendre que certains aspects, certaines interprétations de ces sens. Par exemple, si je vois avec ce que je suis d'habitude dans mon corps physique, avec mon émotionnel et mon mental, je vois ce que je vous décrivais tout à l'heure, je vous vois dans vos habits, etc., ce que vous êtes, bon, parfait. Mais si je cherche à remonter beaucoup plus haut, si je cherche à remonter, à m'aligner plus dans les aspects subtils, et que je décode ce que je vois, ce que mes yeux voient, à travers cet état de conscience. Ah, mais c'est plus du tout ce que je vois. Les corps physiques s'estompent un peu, je n'y prête plus d'attention. Par contre, je vois toutes vos énergies. Je vois toutes vos énergies, celles qu'elles sont, celles qu'elles se mélangent, celles qui ne se mélangent pas, celles qui sont plus verticales, celles qui sont vraiment plus horizontales. Je vois leurs couleurs, je vois comment elles sont, je vois si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, je vois si vous avez vraiment, vous êtes en colère, si vous avez un peu dépressif. On voit tout à ce moment-là. Et donc, c'est complètement un autre monde que celui qui ne peut pas décoder comme ça ne voit rien. Si je remonte encore plus et que je me mets vraiment du point de vue de l'âme, alors ça aussi, cette vision, elle s'estompe. Et je vais voir complètement autre chose. Je vais voir des âmes, je vais voir des vibrations, je vais voir des lumières, des couleurs, plus ou moins rayonnantes, plus ou moins cachées, avec des rayons différents, donc des variations de lumière, des variations vibratoires. Je peux même peut-être entendre certains sons, non pas les sons que vous pourriez émettre, parce que dans le silence, il n'y en a pas, mais simplement votre note, la note fondamentale, peut-être même la note du groupe, qui est émise sans qu'on s'en rende compte, parce que chacun, notre accord fondamental fait une note. Et un sens de l'ouïe supérieur peut percevoir ça. C'est pour vous dire que nos sens, ils nous donnent qu'une toute petite fraction de l'information, non pas parce qu'eux sont limités, mais parce que nous sommes limités dans notre capacité de les interpréter. Et que nous captons à un certain moment donné, parce qu'ils nous donnent, nous captons un monde que nous considérons comme vrai,
comme la réalité, alors que non, c'est une réalité parmi d'autres, et pas forcément la plus subtile que nous percevons d'habitude. Donc là encore, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons, c'est virtuel, c'est pas la réalité, ça nous trompe. Et alors, si on va du côté des scientifiques, c'est encore pire. Ils vont nous dire, ah mais de toute façon, c'est une grande erreur tout ça. Par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis, sans aucune méfiance, si vous saviez qu'en fait c'est un ensemble de molécules, c'est un ensemble de particules en constant mouvement, il n'y a rien de stable, ça n'est surtout pas figé. Et qu'en plus, entre ces molécules, entre ces atomes, il n'y a que des grands vides. C'est essentiellement du vide avec des petites particules en mouvement sur lesquelles vous vous asseyez d'une manière assurée. C'est vrai que si on y pensait avant, on y regardera 2 fois sur la chaise. C'est ça, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, la science, plus elle avance, plus elle nous explique le monde à l'inverse de ce que nous en percevons. Systématiquement à l'inverse. Plus nous sommes persuadés que le monde est ainsi, plus la science nous dit non, c'est totalement le contraire. À tel point que lorsque la physique quantique est arrivée, on a eu beaucoup de mal, ou certaines personnes ont eu beaucoup de mal à rentrer, puis c'est encore le cas, dans sa compréhension, parce que ça invertit absolument tout ce qui tombe sous le sens, comme on dit habituellement. C'est-à-dire que ça n'a aucune réalité par rapport à ce que nous pouvons concevoir. C'est donc dire à quel point le monde tel que nous croyons qu'il existe, c'est effectivement une croyance. Nous croyons qu'il existe ainsi. Mais ce n'est pas ainsi. Mais y a-t-il un monde vrai, un monde réel? Ça dépend. Ça dépend des niveaux de conscience, ça dépend comment on le voit, d'où on le voit, par rapport à quoi. Et donc finalement, il y a une infinité d'interprétations possibles du monde, et ce monde n'a pas une existence unique, il en a plusieurs, sur différents niveaux vibratoires de niveau de conscience. À quoi se fier? De ce côté-là, pas à grand-chose. Simplement se dire que ce que nous croyons être véritablement vrai de vrai, c'est une croyance. Même chose par rapport à nous, nous-mêmes. Au bout d'un certain nombre d'années, on croit se connaître. On croit savoir comment on fonctionne, comment on est. Mais si on se met à travailler véritablement un petit peu psychologiquement sur soi, si on est aidé un petit peu par quelqu'un qui nous fait travailler là-dessus et qui nous aide à rentrer un petit peu plus profondément en nous, on s'aperçoit que on ne se connaît pas. On avait des croyances sur nous-mêmes. Je croyais que j'étais comme ça, je croyais que j'avais tel caractère, je croyais que j'étais courageux, je croyais que j'étais ceci, je croyais que j'étais là, je croyais que j'avais pas de peur en moi, je croyais que j'étais... Et d'un seul coup, je découvre, mais ce n'était qu'un ensemble de croyances. Et c'est ce qui me tient, et je fonctionne avec ces croyances. Mais si je vais chercher plus loin, non, je croyais me connaître. Alors vous imaginez bien qu'à partir de là, les autres, ma relation aux autres, un ensemble de croyances, bien évidemment. Je crois que telle personne est gentille, je crois que telle personne est fiable, je crois que telle personne est courageuse, je crois que telle personne m'aime, je crois que telle personne me déteste, je crois que telle... Et j'y crois. Pourquoi? Ah, mais parce que j'ai eu des expériences, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai... Mais c'est rien que des croyances, c'est rien que des... Voilà. Mais je ne développe pas cette idée parce qu'on va la retrouver le mois prochain dans le monde des relations. Donc on va retrouver cette idée de croyance qui intervient dans nos relations. Même chose par rapport au monde qui s'offre à nous. Qu'est-ce que nous pensons de la vie, de la réussite, du bonheur, de l'amour, du couple, de la santé, c'est important d'avoir la santé, de la politique, de la société, de la religion, de la spiritualité. Qu'est-ce que nous pensons de tout ça? Mais c'est rien qu'un ensemble de croyances. Et nous croyons que ça s'est passé, nous avons forgé toutes ces croyances par des lectures, par des rencontres, par toutes sortes de choses que nous avons, mais c'est rien que des croyances. On y croit parce que ça nous semble important. Donc vous voyez, finalement, ça va toucher énormément de choses. Naturellement, à un moment donné, on se met à lire. On va étudier des philosophes, on va étudier des auteurs, on va étudier des psychologues, on va étudier des écrits ésotériques, on va étudier toutes sortes de livres qui vont peut-être nous amener à penser le monde, à sortir justement des croyances. Mais en admettant que les livres que vous lisiez ne soient pas des croyances, mais vraiment le fruit de personnes qui ont réfléchi profondément et qui sont arrivées à un certain niveau de connaissance. Mais vous, comment vous le lisez? Vous croyez à ce que l'autre dit. Ah, j'ai lu tel auteur, c'est vachement bien. J'y crois très fort à ce qu'il raconte. Et donc, peut-être que l'auteur, lui, n'est pas dans la croyance, mais vous,
vous croyez en l'auteur. Et donc, à nouveau, la plupart du temps, on s'aperçoit que nous construisons nos idées et notre mental, là aussi, à base de croyances. Alors, naturellement, la bataille des croyances, elle est constante. Hein, dans les médias, partout, il y a sans arrêt des gens, justement, qui ont un mental logique, hein, rationnel, et qui dénoncent sans arrêt les croyances. Comment peut-on croire à telle chose? Comment peut-on croire à tel système? Faut-il être crédule? Mais naturellement, ces gens-là eux-mêmes ne sont pas indemnes de croyances. Si on allait un petit peu plus chercher, peut-être qu'ils ont étudié logiquement tel système, mais leurs croyances en la vie, leurs croyances dans le bonheur, leurs croyances dans le couple, toutes leurs croyances de vie personnelle, elles sont bien présentes. Et finalement, qu'est-ce qui prouve que leur logique n'est pas une croyance aussi? C'est quelque chose qu'ils ont construit comme ça et auquel ils croient très fort. Ben non, rien. Du coup, c'est vrai qu'on s'aperçoit que chacun traite l'autre de crédule. Hein, une certaine science va traiter une certaine astrologie de foutaise. Naturellement, des astrologues, je ne parle pas de ceux qui font des horoscopes, mais qui travaillent vraiment avec les énergies, vont retraiter finalement ces gens-là de bornés. Et donc chacun va se renvoyer la balle. Qui est plus crédule? Et donc là, on s'aperçoit que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Chacun, dans sa croyance, accuse les autres d'être crédules et de croire n'importe quoi. Et puis, bien sûr, il y a des gens sur Internet qui essayent de nous montrer combien on est très crédule. Et que le monde ne se passe pas du tout de cette manière-là. Ce sont par exemple tous les gens qu'on appelle les conspirationnistes ou les complotistes, et qui dénoncent sans arrêt le monde qui est un vaste complot, une vaste conspiration. Ils nous disent qu'il y a des plans secrets pour dominer le monde. Ils vont nous dire que finalement, derrière tel ou événement, c'est vraiment une conspiration, c'est un truc. On croit que nous, ça se passe comme ça simplement, mais pas du tout. Que derrière tel homme politique, en réalité, il y a toute une conspiration du pouvoir, il y a des banques. Pour reprendre des vieilles histoires, il y a un complot juif. Ça a eu beaucoup de succès à une certaine époque. Les francs-maçons, oh là là, les dangereux, les francs-maçons, ils veulent le pouvoir, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'ils complotent comme ça un petit peu en secret? Et donc il y a toujours cette idée que derrière la réalité, derrière ce qu'on voit, nous qui croyons que vraiment, non, le monde se déroule de cette manière-là, comme ça, non, ne crois pas ça, tu es trop crédule. Il y a même des personnes qui croient véritablement, hein, c'est une croyance qui se développe beaucoup, aux États-Unis, il paraît qu'il y a 15% de gens qui y croient, que le monde est aux mains des reptiliens. Il y a un complot reptilien, vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas entendu parler des reptiliens? Eh bien, il y a des aliens venus de l'espace, des reptiles, qui se sont alliés avec des humains. Ils peuvent se transformer. Et comme ça, on sait que certaines personnes, la reine Elisabeth, Barack Obama, ce sont des reptiliens. Ce sont finalement des gens de l'espace qui sont venus là pour transformer l'espèce humaine. Vous rigolez? Vous n'y croyez pas alors? Vous êtes crédule. À quoi ça sert qu'on dénonce, vous voyez, des choses fondamentales si vous n'y croyez pas? Chacun est dans sa croyance. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous voulez dire quoi par rapport à ça? Oui, c'est une croyance, pourquoi pas? Voilà. Alors ça nous paraît farfelu, mais peut-être que nos propres croyances paraissent complètement farfelues à d'autres. Et c'est le cas. Hein? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de voir que, je vous présente un petit peu le catalogue de toutes ces croyances, pour vous montrer à quel point, qu'on soit véritablement croyant ou athée, qu'on soit agnostique ou scientifique, nous sommes tous bourrés de croyances. Je vous disais tout à l'heure, un scientifique, il peut être très très pointu sur ce qu'il a prouvé, mais dans sa vie, ça peut être un croyant extraordinaire, qui croit à toutes sortes de choses par rapport à sa vie personnelle. Ça n'empêche pas. Et donc, les croyances, elles sont absolument partout. Nous sommes tous de grands croyants. Et donc, c'est ça qui va être intéressant d'analyser. Qu'est-ce que c'est que ces croyances et qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, par rapport à toute cette problématique, je vous disais tout à l'heure, le problème des croyances, c'est que ça nous maintient dans le passé. Et que ça se forge à un moment donné. Quand on est jeune, on a plein de croyances, mais on les bouge tout le temps. Par contre, plus on va prendre de l'âge, on va maintenant les maintenir. Et donc, regarder tout le temps dans le passé, vous voyez, c'est se rendre compte que quand on conduit en regardant tout le temps dans le rétroviseur, que dans le rétroviseur,
ça nous mène droit dans le mur. Donc il va falloir se dire que dans notre vie, si on regarde que dans le rétroviseur du passé de nos croyances, ça va peut-être nous amener là aussi dans le mur. D'où les questions qu'il faut se poser, mais finalement, est-ce que ces croyances sont dangereuses? Est-ce qu'il faut se sortir de ces croyances? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut avancer sans croyance? Est-ce qu'on peut progresser sans croyance? Et puis, d'où viennent-elles? Et puis, comment réussir peut-être à s'en libérer quelque peu? D'où l'histoire d'autonomie et de reliance qui est le thème de ce soir. Y a-t-il moyen de devenir véritablement autonome et de ne plus se relier donc à toutes ces émanations du passé? Alors, essayons de voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Une fois qu'on a vu un petit peu tout ce que ça contenait, essayons de percevoir comment est-ce qu'on pourrait définir une croyance. Eh bien, une croyance, d'abord, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça n'est pas quelque chose d'inventé totalement. Ce n'est pas quelque chose qui est le pur produit de notre imagination. Une croyance, ça vient toujours d'un fait réel. Une croyance, c'est toujours la déformation, la coloration, la trituration, quelquefois c'est vraiment très déformé, de quelque chose de fondamental. Et ça, c'est une clé très intéressante pour notre travail. Se dire que, quelle que soit la croyance, même la plus incroyable, derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la vérité. Et que simplement, la personne qui a perçu inconsciemment, rapidement, cette petite vérité, peut-être à un moment donné dans sa vie, en fait quelque chose de tout à fait bizarre, loufoque, à nos yeux. Mais fondamentalement, il y a quelque chose. Reprenons un petit peu ce que je vous ai dit. Par exemple, des gens qui sont superstitieux. C'est qu'en fait, en réalité, ce sont des gens qui sont sensibles à certaines énergies fondamentales. Quand on sait que tout est énergie, on sait très bien qu'il y a certains comportements à avoir face à telles énergies ou d'autres. Et donc finalement, si je perçois que les énergies sont partout et que c'est important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais que je ne comprends rien à ce monde d'énergie et que je n'ai absolument pas conscientisé ça, je peux en faire un ensemble de superstitions. Quand on regarde par exemple le monde des peuples amazoniens par exemple, avec leur religion en rapport avec les esprits de la nature, nous on va appeler ça des superstitions. Alors c'est vrai que quelquefois, ils ont complètement déformé les processus, ils en ont fait des choses quelquefois un petit peu superstitieuses, mais derrière, il y a effectivement un contact réel avec les esprits de la nature. Il y a vraiment quelque chose de réel. Naturellement, c'est plus ou moins déformé, mais il y a toujours quelque chose derrière. Reprenons par exemple les gens qui croient aux reptiliens. Quand on les interroge, il y a eu un sondage qui a été fait, il y a quelque chose de très surprenant. C'est que d'une certaine manière, ils disent que ça les rassure que ça existe. Pourquoi? Ils disent parce que ça montre qu'il y a un plan. Ça montre que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. C'est qu'il y a quelque chose. Et qu'on va quelque part. Alors si on leur dit, oui, mais apparemment, ils nous emmènent un peu quand même... Oui, mais si on sait qu'il y a un plan, on peut comprendre quelque peu un peu mieux le monde, comme ça, où ce qui se passe. Intéressant, cette idée de plan. On voit bien là combien c'est la déformation de quelque chose de fondamental qui est enseigné dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un dessein divin. Il n'y a pas n'importe quoi. Mais les gens qui sont strictement incapables, ou qui refusent consciemment cette idée, sont quand même sensibles à ça. C'est-à-dire, c'est quand même rassurant de penser qu'il y a un plan, que ça a un sens. Même si après c'est complètement dévié, même si après c'est complètement traduit, vous voyez, par telle ou telle superstition, mais il y a quelque chose. Même par exemple, les gens qui pensent qu'on est manipulé par les francs-maçons, par les Illuminati, par les banquiers, par je ne sais pas qui, c'est tout simplement la traduction inférieure du fait qu'il existe ce qu'on appelle le monde de l'âme, le monde des maîtres de sagesse, qu'on appelle quelquefois la hiérarchie sacrée, et tout l'ensemble de ces maîtres qui cherchent à guider l'humanité. Oui, il y a effectivement un groupe qui cherche à guider l'humanité. Donc vous voyez, c'est comme si finalement, derrière toutes ces croyances, derrière toutes ces choses déformées, il y a toujours quelque chose de vrai. Derrière, même en ce qui nous concerne, c'est pareil. Derrière, par exemple, l'importance qu'on peut donner à l'argent, c'est l'importance qu'a le monde de l'énergie, d'une manière générale. J'en parlais tout à l'heure. Ou bien tout simplement, derrière tout simplement nos propres mirages à nous. Mais il y a tout simplement nos rayons, nos influences astrologiques. Et donc, vous voyez, chaque fois qu'on peut voir des choses
de n'importe quoi, je vous ai pris là simplement quelques exemples, à n'importe quel niveau, la croyance, voire même la plus déformée, ne fait que traduire, ne fait que témoigner de quelque chose qui est fondamental. Il faudrait que vous imaginiez la croyance et l'idée fondamentale, la réalité, la vérité, reliées par un fil d'or. Voilà. Et finalement, tout le travail pour nous, humanité, c'est progressivement de se dégager de la croyance et de remonter peu à peu vers l'idée de vérité. Ce qui est notre thème de l'année. Depuis le début de l'année, nous cherchons à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous avez vu, comme quand on a pris différents thèmes, on avait tous des croyances sur le problème des frontières, sur le problème des extrémismes, sur le problème du capital, sur le problème des énergies, sur le problème de la gestion du monde, sur le problème de l'éducation, sur le problème du pouvoir. On avait tous, certainement, avant de travailler là-dessus, des croyances. Et on a cherché à voir derrière toutes ces croyances, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut remonter à quelque chose de plus fondamental? Tout le travail reste à faire, mais est-ce qu'on peut réussir à faire ce lien entre ce qui existe du point de vue de la croyance et ce qui est donc au niveau fondamental? Et ça, c'est tout le travail qu'on a à faire. Donc vous voyez, le travail d'une croyance, c'est avant tout ça. Se dire qu'une croyance, ça n'est pas quelque chose qui vient comme ça ex nihilo. C'est toujours l'expression inférieure d'un fait, d'une idée, d'une fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être extrêmement important, tout simplement parce qu'avec ces croyances, nous allons nous construire, nous allons nous bâtir. On en parlait tout à l'heure de l'enfance, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine cohérence. Et donc, nous sommes incapables, au début, en tant qu'enfant, puis même après, souvent en tant qu'adulte, on est incapable de percevoir la vraie cohérence du monde à partir du monde des idées fondamentales, telles qu'elles sont. Donc, on va se construire une cohérence du monde avec ce qu'on a sous la main. Donc, nos croyances, nos approximations. On va croire ceci, on va croire ça, on va croire ça. Puis avec ça, on va se faire vraiment quelque chose qui ressemble à une cohérence de vie. Voilà, ma vie s'organise dans cet ensemble de croyances. Et finalement, c'est à travers ça que je vais progresser. Bon, c'est ce qu'on va appeler des mirages. Un ensemble de mirages. Pourquoi des mirages? Vous savez qu'un mirage... Donc, c'est quelque chose qui est une image qui, reflétée par les basses couches de l'atmosphère, peut apparaître déformée tout à fait ailleurs. On peut donc apercevoir quelquefois des images très curieuses à des endroits où elles ne devraient pas exister. Donc, c'est finalement le reflet, l'image de quelque chose de déformé. Vous voyez, encore une croyance, un peu une autre façon de le définir. La déformation, l'image de quelque chose qui existe en vrai, mais que nous percevons sur un autre plan. Et donc ces mirages dans notre vie, c'est vraiment ce avec quoi nous allons nous construire, parce que pour nous c'est vraiment important. Par exemple, on va décréter que dans notre vie, moi ce qui me semble vraiment très très important, c'est ma relation à l'autre. C'est le besoin d'harmonie, c'est le besoin d'amour. Pour moi, le couple, c'est vraiment la chose la plus fondamentale dans ma vie. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une bonne santé, parce que donc je vais me nourrir de telle ou telle manière. Ou ce qui va être très important dans ma vie, c'est d'avoir telle croyance religieuse. Et tout cet ensemble, je pourrais continuer, tout cet ensemble de croyances, c'est ma vie, c'est moi. C'est complètement identitaire. Et pourtant, du point de vue de l'âme, tout est faux. C'est que des reflets. C'est que des reflets de la réalité. Ça n'a rien de réel. Tout est véritablement, comme ça, que des croyances. Vous voyez, mais c'est épouvantable. Alors. Non, c'est pas épouvantable. On en a besoin. Il faut bien qu'on se construise. Il faut bien qu'on commence par quelque chose. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre qu'effectivement, ce sont des mirages. De comprendre que tout simplement, ce sont des approximations. Vous voyez, approximation, ça veut dire approcher. On approche progressivement la réalité, mais pour l'instant, ça n'est qu'une approximation. Et donc, toute la foi qu'on va mettre dans ces mirages, toute la réalité qu'on va mettre, non, il va falloir apprendre progressivement à dire, non, il faut regarder ça avec une certaine distance. Vous voyez, par exemple, le principal mirage dans notre vie, c'est ce dont on est le plus fier. Ce dont on est le plus fier dans notre vie, c'est notre principal mirage du point de vue de l'âme et ce qui nous empêche le plus de progresser. Bon, voilà quoi. À partir de là, quand on a travaillé ça, quand on a compris ça, on dit il va falloir avancer. Oui, il va falloir avancer. Il y a aussi, du point de vue mental, ce qu'on appelle les illusions. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? Une illusion, c'est quelque chose, c'est un mirage qu'on pourrait appeler mental. Bon.
vous avez des gens qui ont dépassé depuis un certain temps peut-être certains mirages, qui n'y croient plus beaucoup à l'émotionnel et qui sont beaucoup dans la réflexion mentale. On trouve beaucoup ça, par exemple, dans le monde scientifique ou dans le monde de la philosophie, ou dans le monde justement des penseurs. Des gens qui ont relativisé un peu tous ces mirages et qui sont dans le monde de la pensée. Et donc là, ils arrivent à avoir des preuves, ils arrivent à percevoir que voilà, ça fonctionne comme ça, ils arrivent à fonctionner à partir de lois fondamentales, je pense au niveau scientifique. Et donc ils ont des certitudes. Et une certitude, c'est une illusion. Mais pourquoi? C'est une illusion tout simplement parce que quand on est sûr comme ça de quelque chose, il faut se rendre compte que ça n'est vrai que dans un cadre donné, momentanément. C'est tout. Et donc, qu'est-ce que la science nous en donne des exemples tous les jours? La science va de certitude en certitude. Mais la plupart du temps, non, il y a justement comme ça un certain nombre d'illusions. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont encore persuadés que l'univers a commencé avec le Big Bang. Et il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas envie de décrocher de cette idée. C'est le Big Bang. On sait maintenant que pas du tout, ça va fonctionner comme ça. Autre exemple, Darwin. Ah, le darwinisme a fait les beaux jours de l'histoire des scientifiques de ces 2 derniers siècles. On sait maintenant que c'est faux, on a toutes les preuves. Il faut remettre en question complètement le darwinisme. Vous avez des scientifiques qui disent « Ah non, ça marchait si bien, c'était tellement intéressant, c'était tellement pratique. » Bah oui, mais c'est faux. Et donc on va remplacer par quelque chose, mais qui sera peut-être plus juste, mais pas encore complètement. Donc vous voyez, tout scientifique qui procède comme ça par approche, tiens, bah c'est plus juste, tout semble se passer comme si ça se passait comme ça, jusqu'à plus ample informé. Et puis on sait qu'une théorie supplétera, ira beaucoup plus loin, et de plus en plus loin, et de plus en plus loin, et de plus en plus large. Vous voyez, par exemple, type même d'une grande illusion scientifique, l'illusion de croire qu'on peut comprendre le monde sans conscience. Vous voyez qu'il y a 2 grands éléments dans le monde. Il y a le monde de la physique, il y a le monde matériel, puis il y a le monde de la conscience. Et ces 2 ne font qu'un. Ces 2 types de lois, ils sont semblables. Bah, l'homme spirituel qui néglige complètement le monde matériel et la conscience, il est aussi dans une forme d'illusion ou de mirage. Mais le physicien qui dit on peut parfaitement expliquer le monde en se passant totalement de la conscience, il est complètement dans une illusion. On ne peut pas expliquer l'univers en supprimant 50%. Et d'ailleurs, de plus en plus de physiciens en viennent maintenant à cette conclusion et cherchent à faire le lien avec ce monde de la conscience. Et ainsi, ça avance. Donc oui, c'est intéressant de voir que finalement, à partir du moment où on va concevoir que ce que nous vivons, c'est approximatif, que ce soit ressenti émotionnellement, que ce soit plus mental, et que nous progressons ainsi le long du fil d'or vers l'idée fondamentale, bah, tout va bien. Là, on pourrait dire qu'on peut progresser. Et c'est là on voit combien finalement, toutes nos croyances, on en a besoin. C'est la projection de nous-mêmes. C'est là-dedans qu'on met tous nos espoirs. C'est là-dedans qu'on met toute notre idée de progrès. C'est vraiment dans cette idée on avance progressivement. On a besoin finalement de tout ça. Donc on a besoin des croyances pour avancer. On ne peut pas s'en passer. À condition de toujours se souvenir qu'elles sont momentanées, qu'elles sont partiales, parce que c'est en rapport avec moi, c'est ma perception, et donc partielles. Momentanées, partiales, partielles. À condition de réaliser qu'elles doivent donc constamment être révisées, et que chaque croyance est une marche pour la croyance d'après. Et qu'on avance de croyance en croyance en croyance, l'objectif étant de retrouver la réalité fondamentale, où la croyance disparaît, qu'on touche à un moment donné cette réalité. Voilà pourquoi ça se dit de différentes manières. Vous voyez, on pourrait reprendre des phrases que nous avons déjà vues, telles que « toute idée juste est de nature temporaire ». Ou bien la phrase qui était la première conférence de cette année, justement sur ce thème, qui est « la vérité, c'est toujours le prochain pas ». Voilà, c'est un petit peu comme ça l'état d'esprit avec lequel on doit aborder ce monde des croyances. Alors on pourrait dire à partir de ce moment-là, alors où est le problème? Si on fait ça, où est le problème? C'est génial les croyances, c'est comme ça qu'on avance progressivement. Le tout, c'est de ne pas se prendre le chou. Voilà. Il y a quand même un problème. C'était trop beau, hein. Et pour traiter ce problème,
on va traiter justement du point de vue du corps émotionnel, qu'il va falloir percevoir le monde des croyances. Et vous connaissez le monde des rayons. Ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes tous un ensemble de rayons, c'est-à-dire de qualités fondamentales. Par exemple, notre âme est sur l'un des 7 rayons, notre personnalité sur un rayon, notre mental, notre émotionnel et notre physique sur un rayon. Donc nous sommes au minimum un ensemble de 5 rayons. Quelquefois moins parce qu'il y a des doublons, mais voilà, on a quand même un certain nombre de qualités comme ça. Or, pour bien comprendre ce qui se passe du point de vue des croyances, donc du point de vue émotionnel, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du point de vue des rayons du corps émotionnel. Pour ça, du rayon 2 et du rayon 6. Le rayon 2 d'amour-sagesse et le rayon 6, idéalisme et dévotion. Comment comprendre ça ? Le corps émotionnel, rayon 2, c'est un corps émotionnel qui est très très ouvert. C'est un corps émotionnel qui cherche à connaître, qui cherche à expérimenter, qui cherche à s'ouvrir, à avoir un échantillonnage de sensations maximales. C'est un corps émotionnel qui déguste, qui aime bien en avoir encore et toujours encore, qui ne refuse pas justement de reprendre des choses. Et donc, les croyances, il en a. Tout plein de croyances. Et d'ailleurs, il est ouvert à toutes sortes de nouvelles croyances. Tout ce qui peut se présenter, oui, ça c'est intéressant, ça je ne l'ai pas essayé. Nouvelle conférence, nouveau bouquin, nouvelle chose, nouvelle piste, comme ça. Est-il engagé ? Il va falloir qu'il soit engagé par un autre corps que son corps émotionnel. Non, le corps émotionnel 2, il est très dégagé, mais pas engagé. Voilà. Et si bien que ce qui lui manque, c'est la foi. La foi, c'est la capacité de s'engager dans une croyance. D'ailleurs, le Christ, à un moment donné, il parle à des gens et il leur dit « Homme de peu de foi ». Il devait s'adresser à des gens rayon 2, enfin à des émotionnels 2. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Homme de peu de croyance ». Non, parce que alors là, il devait y en avoir un maximum. Homme de peu de foi. Vous avez plein de croyances, vous croyez ça, ça, ça et ça, mais est-ce que vous engagez vraiment votre vie à un moment donné dans telle croyance ? Ou bien ça fait partie un petit peu de votre décoration ? Moi, dans ma vie, j'ai certaines croyances, je crois un petit peu en la réincarnation, et t'en fais quoi ? Rien du tout. Je crois que le fait un petit peu spiritualité, je crois qu'il y a l'âme, qu'est-ce que t'en fais ? Rien du tout. Je crois que la méditation peut apporter des choses. Tu en médites ? Non, pas du tout. Voilà. On croit plein de choses comme ça, c'est très intéressant, mais de temps en temps, je fais un petit machin comme ça, voilà. Mais c'est ma vie, voilà. C'est des croyances dans lesquelles je suis bien installé, tout va bien. La vie d'après, ou quelquefois ça ne se succède pas systématiquement, mais en tout cas au travers de nos différentes vies, il y a une succession qui se fait entre le 2 et le 6. Et dans une vie, à un moment donné, on a un émotionnel 6. Et l'émotionnel 6, d'idéalisme et de dévotion, oui, on dit bien, lui, en tant qu'émotionnel, il va agir totalement différemment. Il va choisir une croyance. Et sa croyance, il va y aller à fond. Il va complètement s'engager. Alors, un émotionnel 6, c'est toujours un émotionnel de foi. C'est un militant, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui y croit et qui y va. Naturellement, est-ce qu'il a le panel du rayon 2 ? Pas du tout. Il a pu l'avoir, mais à un moment donné, vouf, c'est là. Et à ce moment-là, tout se ferme. Des œillères et à fond là-dedans. Jusqu'au moment où il s'apercevra que c'est un mur, éventuellement, où ça ne va pas du tout. Donc, du coup, il réouvrira un certain temps, puis celui-là, mais c'est toujours un idéal à la fois. Alors que le rayon 2, c'est plusieurs idéaux à la fois. Vous voyez l'extraordinaire complémentarité de ces deux rayons, qui fait que, vie après vie, on travaille tout. Chaque fois qu'on a un corps émotionnel 2, on travaille l'ouverture. De plus en plus de choses. Mais c'est vrai qu'on s'encombre aussi pas mal de toutes sortes de choses. Mais ça ne nous engage pas. Mais on s'ouvre. Mais après, quand on a des vies avec un émotionnel 6, on travaille l'engagement, la foi, et on y va, et on y croit très fort. Mais du coup, ça se ferme un peu. Donc on reprend avec des vies avec un émotionnel 2. Donc on a du 2, mais avec un peu plus engagé, parce qu'on a la mémoire de nos expériences passées. Mais pas encore assez. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où, à travers nos incarnations, c'est là l'intérêt de toutes ces successions, on va avoir les deux. On va avoir la capacité du 2 de s'ouvrir et de voir tout sans avoir des œillères.
et en même temps de pouvoir s'engager dans la voie que nous avons choisie, mais tout en voyant les autres, et sans exclusive, mais engagé complètement à fond quand même dans cette voie choisie. Vous voyez, c'est à force de travailler sur ces deux aspects. Voilà ce que nous apporte le corps émotionnel 2 et le corps émotionnel 6, donc à travers ces histoires, ces vies. Mais, naturellement, il y a un défaut. Les rayons eux-mêmes n'ont pas de défaut, mais tels qu'ils sont interprétés par nous en tant que corps émotionnel, oui, là, effectivement, il y a des défauts. Encore une fois, entre ce qu'est véritablement le rayon et comment nous le vivons, il y a toujours un écart extraordinaire. Quel est le défaut du corps émotionnel 2 ? Il faut bien comprendre d'abord que le rayon 2, là je parle fondamentalement, le rayon, la grande énergie de rayon 2 d'amour-sagesse, n'a rien à voir naturellement avec l'amour affectif. C'est l'amour au sens de capacité d'union. Le grand rayon 2, c'est le constructeur fondamental de l'univers. Il construit toutes les formes, que ce soit des galaxies, des étoiles, des planètes, et tout ce qui vit sur ces planètes. En nous, c'est lui qui construit les corps. Il va construire tout ce qui existe, et pas simplement sur le plan physique. Il va construire les formes pensées, il va construire nos formes émotionnelles. Tout ce qui existe sur tous les plans est construit par le rayon 2, par l'attraction, par la gravitation, par le magnétisme, par l'interaction, forte ou faible. Et tout cela, une fois que c'est fait, il le maintient en cohésion. Donc non seulement il crée les formes, mais il s'assure qu'elles durent et qu'elles restent cohérentes. Et dès que son travail cesse, par exemple dans ce que nous on appelle la mort, la cohésion cesse, et en un rien de temps, tout corps se décompose, la cohésion cesse parce que le rayon 2 a cessé donc d'agir. Vous comprendrez donc bien que cette qualité fondamentale, quand elle est vécue au niveau de l'émotionnel, pour nous, à notre petit niveau, eh ben, ça donne le défaut de l'attachement aux formes. Puisqu'en tant que rayon 2, nous avons construit les formes, nous tenons aux formes. Et donc, on tient à tout. On tient à nous, on tient à notre maison, on tient à nos objets, on ne se le prête pas, on tient à ceci, on tient à... Tout est vraiment très important. D'ailleurs, quand on a un émotionnel 2, n'ayez surtout pas de grenier ou de cas parce que vous accumulez tout. Parce que tout peut servir. Et ce carton, tu le gardes, oui, parce que ça peut servir dans le... Mais ça a mis quoi dedans? Des élastiques, ça peut servir dans le... Et donc, on tient à toutes les formes, comme ça qu'elles soient. Mais on tient aussi à nos émotions, on tient à nos affects. Un émotionnel 2, même s'il a rompu avec quelqu'un, eh ben, il va garder le numéro de téléphone. Tu sais, dans un carnet de téléphone de rayon 2, vous trouvez toutes les anciennes personnes avec lesquelles il a eu des relations. On ne sait jamais, des fois, que j'ai envie. C'est donc quelqu'un qui, finalement, dans son défaut, cultive l'attachement. Vous voyez, il ne connaît pas l'idée de libération. Il est très attaché à tout. Et donc, finalement, même l'idée de libération par la mort, ça lui est insupportable. Non, 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 il conserve. Et donc, même souvent dans ses professions, quand on a un émotionnel 2, on va tout faire pour protéger les formes, pour guérir, pour soigner, pour cocooner les formes, pour surtout que ça aille bien. Mais laisse-le mourir. Non, non, il faut encore garder. Vous voyez, l'attachement, le problème de l'attachement. Pas du tout le style du rayon 6. Ah, le style du rayon 6, c'est complètement différent. Lui, au contraire, il est très plutôt épuration. Si bien qu'il est fortement conseillé à un émotionnel 2 qui veut faire un vide-grenier d'inviter un rayon 6 chez lui. Et donc, si le rayon 2 hésite un peu à acheter, vous allez voir que le rayon 6, hop là, on purifie. Et on vide tout, on jette tout, et après on va passer un grand coup de nettoyage, et ça va aller beaucoup mieux. Et donc, le rayon 6, c'est vrai que ce qui compte, c'est simplement ce vers quoi il est. C'est son idée. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Alors, mais quel est le défaut? Ben, avant de voir le défaut, on pourrait dire qu'il a une grande qualité, ce rayon 6, c'est l'endurance, l'absence de peur, le sens du sacrifice. Et ben, le défaut de tout ça, c'est qu'il va continuer dans sa croyance par fidélité. Il va y aller par loyauté. Je me suis engagé, j'irai jusqu'au bout. Et il peut aller jusqu'au bout, même si c'est foireux. À un moment donné, il peut se rendre compte qu'il suit tel ou tel idéal, il suit telle ou telle personne, ou il a suivi tel gourou, ou tel système, ou tel parti politique. Il y a quand même des trucs un peu étranges. Mais je me suis engagé, et par fidélité et par loyauté, j'y vais et je continue jusqu'au bout. Voilà donc nos deux rayons émotionnels. Voilà donc comment tous nous fonctionnons, car nous tous ici, nous sommes soit 2, soit 6. Vous vous serez reconnus au passage. Et voilà deux manières qu'ont les corps émotionnels de garder les croyances.
Soit j'ai un corps émotionnel 2, et à un moment donné, je suis attaché à mes croyances. C'est des formes que je chéris, que j'ai créées, et que je les mets. Alors des fois, je les entretiens, je les dépoussière un petit peu, mes croyances. Je essaie de les améliorer un petit peu. Et en tant que tu les as pas renouvelées, voilà, ça évolue. Mais depuis combien de temps tu n'as pas changé d'idée? Depuis un bon bout de temps, mais c'est parce que je crois que je suis à peu près dans la vérité quand même, donc je ne vais pas tout changer non plus. Mais ça évolue, gentiment, tout doucement. Ouais, voilà, donc on ne bouge pas, à un moment donné on va stagner complètement. Soit j'ai un émotionnel 6 et je suis tellement loyal à mon idéal que finalement pendant des années je peux continuer d'aller complètement à fond là-dedans parce que je me suis engagé là-dedans et parce que je crois que c'est ça, puis c'est juste. Et je ne change pas non plus. Et voilà le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, toutes ces croyances sont gérées par nos corps émotionnels qui sont 2 ou 6 et qui, soit par attachement, soit par loyauté, et à un moment donné, dans la remontée du fil d'or, sur le fil d'or vers l'idée, à un moment donné, ça va stagner. Et ça touche tout le monde, y compris souvent les hommes de science. Le grand philosophe Gaston Bachelard a écrit des textes très très intéressants là-dessus, en disant que par rapport à la recherche, à un moment donné, tout ce qu'on sait risque de bloquer ce qu'on devrait savoir ou ce qu'on pourrait savoir. Il dit que par rapport à la recherche, un esprit n'est jamais jeune. Il est toujours vieux de tous ses préjugés, de tout ce qu'il a accumulé depuis très 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 longtemps. Et par conséquent, qu'à un moment donné, eh bien, se représenter vraiment comme un chercheur, c'est rajeunir spirituellement. C'est accepter une gigantesque mutation qui va contredire tout notre passé. Contredire notre passé. C'est un peu violent. Et oui, et c'est pour ça qu'il ajoute, mais voilà, nous, on hésite un peu, parce qu'arrivé à un certain âge, on va préférer quand même ce qui va dans notre sens plutôt que ce qui contredit. On va préférer finalement de plus en plus les réponses aux questions. D'autant plus que pendant des années, on a eu des questions abstraites, et ces questions abstraites, elles sont restées un peu sans réponse. Pendant ce temps-là, les réponses concrètes qu'on avait depuis un certain temps, elles se sont bien ancrées, bien développées, bien cristallisées, et du coup, on ne voit plus qu'elles. Et donc forcément, à un moment donné, on cristallise, on s'installe dans nos croyances, on est persuadé de plus en plus qu'on a raison de penser ce qu'on pense, et on stagne. Et la recherche est terminée. La croissance vers la recherche est terminée. Voilà le problème des croyances. Le problème des croyances, c'est que c'est un véritable blocage par rapport à la recherche. Lorsque nous cherchons justement à remonter, lorsque nous recherchons à remonter vers le fil d'or de la vérité, à un moment donné, il faut se rendre compte que nous avons des peurs, nous avons des blocages, nous avons quelque chose de l'ordre du confort ou de la loyauté qui nous fait dire « Oh là là, doucement, ça suffit, quoi. Hein. Je ne vais pas tout bousculer maintenant, pas à mon âge. » Or, il faut bien se dire que tant que vous êtes vivant, c'est que vous pouvez tout bousculer. Sinon, vous seriez mort. Donc il n'y a pas d'âge pour tout changer. Et souvent, l'âme attend ça avec impatience. Sors de tes croyances, sors de tout ce que tu as cru là, bouscule tout et remonte. Alors quelquefois, on est capable de le faire par rapport à des croyances externes. Ah, je croyais en ceci ou je croyais en cela. C'est vrai que je remets un peu en question. Mais par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes, par rapport à nos croyances, par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres, on en parlera le mois prochain. Est-ce qu'on est capable de bousculer complètement la façon dont on relationne avec son vieux mari, sa vieille femme, ou son vieux papa, maman, ses enfants, etc. Oh, depuis le temps, je te connais comme si je t'avais fait. Oh. Croyance. Ensemble de croyances. Vous voyez, c'est pas facile d'arriver à sortir ça, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et pourtant, il va falloir reprendre notre chemin sur le fil d'or pour remonter vers la vérité. Et pourtant, il va falloir à un moment donné, justement, dire comment est-ce qu'on peut sortir, justement, de ce poids, de cette attraction de la croyance. Ça a été utile pendant un certain temps. On voit bien que les croyances, c'est avec ça qu'on se projette vers l'avenir, qu'on imagine que ça peut fonctionner comme ça. On voit bien que ce sont des hypothèses de travail passionnantes. Et si, ouais. Mais à un moment donné, voilà. On est satisfait de notre recherche et on a une certaine tendance à s'arrêter. Il faut reprendre ce chemin et c'est avec l'autonomie et la reliance qu'on va réussir à retrouver ce chemin. L'autonomie, comment est-ce qu'on peut définir ça? D'abord, c'est surtout pas de l'indépendance. C'est complètement différent de l'indépendance. On ne peut pas être indépendant dans un monde dont on sait parfaitement qu'il est interdépendant. On ne va donc pas chercher à créer une pensée indépendante ni indépendantiste. Ça n'a aucun sens dans un monde d'interdépendance. Dans l'autonomie, c'est quelque chose de différent. On pourrait la définir comme étant notre capacité à découvrir nos besoins fondamentaux sur tous les plans
physique, émotionnel, mental, spirituel, etc., sur tous les plans, et d'être capable d'y répondre par soi-même, capable de répondre à ses propres besoins. Mais ça, c'est en quelque sorte l'autonomie qui existe sur le plan physique, sur le plan de la personnalité. Mais sur le plan de l'âme, ça va être quelque chose de tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? Et bizarrement, on va voir que être autonome sur le plan de l'âme, c'est apprendre à se relier à quelque chose, à sortir de quelque chose. Parce qu'on en est toujours à sortir de quelque chose. Bon. C'est là que la première chose pour arriver à l'autonomie, c'est de comprendre que sur toutes nos croyances, il y a une date limite de consommation. Et que tant que vous consommez votre croyance à l'intérieur de la date limite de consommation, elle vous nourrit, elle vous aide à développer. Le jour où vous dépassez de beaucoup la date de consommation, ça vous empoisonne. Et donc, comme on n'a pas envie de rester empoisonné, on va aller chercher beaucoup plus cette autonomie fondamentale. Autonomie de pensée. D'ailleurs, depuis très longtemps, il est dit que l'être humain doit absolument développer sa propre autonomie de pensée. C'est la base de la philosophie. Apprendre à penser par soi-même. Apprendre à penser par soi-même. Et on pourrait ajouter apprendre à se relier systématiquement à l'idée fondamentale d'où tout procède. Ok. Alors très bien, faisons un test. Qu'avons-nous appris par nous-mêmes? Dans notre vie, qu'avons-nous appris fondamentalement par nous-mêmes? Qui ne soit ni une idée déjà écrite, déjà vue, ni une synthèse, ni une compilation, ni une quelconque application. Qu'est-ce qu'on a découvert par nous-mêmes? Puisqu'on est censé penser par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a réussi à penser par nous-mêmes? J'y réfléchirai, mais une réponse rapide me fait dire pas grand-chose, à vrai dire. Bon, ben oui, à vrai dire, pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on pourrait objecter aussitôt que bah oui, mais il faut dire que tout a été pensé, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Je veux dire, les penseurs, les philosophes, et plus on avance dans l'histoire humaine, plus il y a tellement de choses qui s'écrivent chaque jour que qu'est-ce que tu veux inventer de nouveau? Qu'est-ce que tu veux inventer une pensée nouvelle? Ah, mais c'est pas ce qu'on nous demande. Être autonome ne veut pas dire être inventé des pensées nouvelles. Ah non, non, pas du tout. Ce qu'on va nous demander, c'est de penser d'une manière nouvelle sur une idée ancienne. Ce qu'on va nous demander, c'est de découvrir un vécu tout à fait nouveau, notre propre vécu, par rapport à une idée qui pourrait être ancienne. Et c'est ça qui va être intéressant. Par exemple, prenez le mot amour. Quoi de plus ancien comme idée que le mot amour? Et pourtant, il est bien évident que quelqu'un de très simple qui pense au mot amour, il va en passer juste au niveau affectif. C'est tout. Il ne peut pas aller plus loin avec ce mot-là. Des personnes qui travaillent au niveau de l'âme vont commencer déjà à penser le mot amour en termes qu'unité. Les scientifiques vont pouvoir en parler en tant que les 4 forces que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, plus on va plus loin, plus on peut penser l'amour au niveau du système solaire, au niveau de la constellation, au niveau cosmique, ce qui nous dépasse complètement et ne veut rien dire pour nous. Mais on peut supposer que des êtres éminemment supérieurs, le mot amour, il va à l'infini. Vous voyez, un mot, c'est intéressant quand on l'aborde parce que c'est un sujet de méditation. C'est un peu comme si c'était une cabane de jardin. On vous demande, par exemple, de méditer sur le mot autonomie. Et autonomie, ça se présente comme une petite cabane de jardin, toute petite. Autonomie. Vous entrez là-dedans, comme vous entrez dans un dictionnaire. Qu'est-ce que je peux dire sur l'autonomie? Vous avez quelques outils, quelques étagères, quelques trucs. Autonomie, alors, capacité de se gérer soi-même. Capacité de trouver ses besoins, d'y répondre soi-même. Autonomie d'un véhicule, la capacité d'essence du réservoir. Oui, d'accord. Autonomie, vous allez trouver comme ça des différentes choses, des définitions. Et puis, si vous avez 5, 6, 10 définitions, des exemples, voilà, vous savez ce que veut dire autonomie. Bon, ben voilà, puis pour sortir de la cabane, bon, et ben ça y est, je sais ce que c'est que l'autonomie, ça m'a pris 5 minutes, il n'y a pas grand-chose à en dire. Par contre, un méditant, il rentre dans la cabane, il voit les étagères, les définitions, ok, c'est ça. Qu'est-ce que je peux penser de nouveau? L'autre qui est ressorti dit « Rien, franchement, rien, tu vas rien en sortir. On va voir. » Il s'assoit dans la cabane, il ferme les yeux et il médite. Et à un moment donné, en restant sur le mot autonomie, quand il va réouvrir les yeux, c'est plus une cabane, c'est une cathédrale.
C'est un espace absolument immense, avec une toute autre ambiance. Et d'un seul coup, non, il perçoit d'une autre manière ce qu'est l'autonomie. Mais pas par des définitions extérieures. Tous les outils, toutes les choses ont disparu, il n'y a plus de dictionnaire. D'un seul coup, il se met à vivre l'autonomie en tant qu'être. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être autonome? Il en vit quelque chose. Et puis il visite, il découvre. Puis c'est immense, il se rend compte que... Mais il faudra qu'il y revienne tellement souvent. Peut-être 1 an, tous les jours, à méditer sur autonomie pour explorer cet immense espace qui n'en finit pas. Et à partir de ce qu'il vit, il y a tellement de choses à dire. Et à partir de ce qu'il découvre, ça va tellement bouleverser sa vie parce qu'il vit véritablement l'autonomie. Il ressort, et à l'extérieur, c'est toujours une petite cabane. Autonomie. Ça ne paye pas de mine. Voilà le secret, vous voyez, de la sortie des croyances. C'est que tant que je reste dans la cabane et que je regarde tout ce qu'il y a, je suis toujours dans les croyances que les gens ont définies comme étant l'autonomie, puis j'en sors pas, puis c'est tout. Et ça me prend très peu de temps. Par contre, lorsque je vais trouver véritablement mon autonomie à moi, eh bien, je vais réussir à me relier à quelque chose qui va m'emmener complètement ailleurs et dans un autre vécu. Je vais pouvoir explorer véritablement ce mot, comme ce mot amour, comme on pourrait reprendre tous les mots de dictionnaire et tous les vivre de cette manière-là. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de jours dans notre vie pour pouvoir tout explorer, tellement c'est absolument immense. Et là, on apprend vraiment à penser par soi-même. Mais ça veut dire quoi, cette autonomie? Comment on l'obtient? Comment est-ce qu'on transforme la petite cabane de jardin en cathédrale? Ben, bizarrement, l'autonomie, c'est un paradoxe, l'autonomie s'obtient en se reliant. Donc autonomie, ça ne veut pas dire tout seul, hein, ça ne veut pas dire indépendant. En se reliant à l'âme que nous sommes. Tant que je reste dans la personnalité, je ne peux pas du tout gagner cette autonomie. Je reste dans le monde des croyances. Quand je me relie à l'âme que je suis, et que je me rends compte que je suis cette âme, une alliance, une reliance se fait entre l'âme et la personnalité. Et c'est là que cette fameuse autonomie de pensée va pouvoir commencer à agir, à fonctionner. Ça a l'air facile quand on le dit comme ça, mais ce n'est pas si simple. C'est même peut-être une des plus grandes difficultés pour les gens qui commencent à méditer. Quand on commence à méditer, comme nous le faisons par exemple ici, c'est vrai qu'en tant que personnalité, on se centre au niveau frontal, puis après on remonte au niveau de l'âme, et dans cette zone-là, on perçoit quelque chose d'une clarté, de l'amour, et on dit, bon, voilà, et si on ne perçoit rien, on imagine que l'âme est là. L'âme. Mais curieusement, l'âme, c'est comme si c'était pas moi. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, un locataire du dessus, là, quelque chose qui est là, et auquel je m'adresse. Et donc en méditation, c'est presque un coup de fil à l'âme. Allô, l'âme, vous me recevez? 5 sur 5. Ah, alors, est-ce que je peux vous demander un certain nombre de choses? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oui, c'est comme si on traitait l'âme comme quelque chose d'étranger, quelque chose d'extérieur, comme quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas moi. Et la plus grande difficulté dans la méditation, c'est d'arriver à se dire, non, c'est moi, c'est même ma véritable nature. Après, en tant qu'âme ou en tant qu'esprit, encore beaucoup plus tard, c'est là qu'est ma véritable nature. Je suis cette âme, je suis cette lumière, je suis cet amour. Alors au début, ça fait bizarre, hein, parce que quand on se rend compte que l'âme est absolument amour total, et se dire, je suis l'amour total. Pas en tant que personnalité, hein, mais en tant qu'âme. Je suis une super grande lumière. En tant qu'âme, hein, parce qu'on m'a dit souvent, t'es pas une lumière. Bon, non, non. Mais souvent, on a même un complexe à le dire. Parce qu'on dit, non, mais je vais quand même pas dire ça, que je suis totalement amour et que je suis lumière. Mais pas moi inférieur, mais moi en tant qu'âme, oui, bien sûr que je suis ça. Et pour trouver cette autonomie de pensée, il faut absolument que je réalise que je suis cela. Tout en étant, naturellement, la contrepartie qui est la personnalité, je suis les deux. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est rentré ce mois-ci dans le mois de la Vierge, et qu'on est en rapport justement avec cette énergie Vierge. Ce qui est très intéressant, c'est que la parole clé du signe de la Vierge, c'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. » C'est une déclaration d'unité absolument extraordinaire. La mère, c'est la personnalité. C'est la personnalité qui donne naissance au monde de l'âme. Et donc, je suis la mère, l'âme dit, je suis la personnalité. Je suis l'enfant, je suis l'âme. Et encore plus loin, moi, Dieu, je suis matière. Je suis les deux. Une déclaration d'unité fabuleuse. Et vous voyez, et la clé de l'autonomie, c'est ça. C'est dans cette parole-là. Découvrir qu'on est les deux.
et non pas qu'on ait une personnalité contactant de temps en temps l'âme. Tant que je reste dans ce dualisme, je n'ai pas d'autonomie. Je serai toujours dépendant de quelque chose. Quand je réalise que je suis l'âme s'exprimant à travers la personnalité, là, il y a des choses qui changent. On peut voir cette autonomie, pour vous donner un exemple pratique, à travers la différence entre la prière et ce qu'on appelle l'invocation-évocation. Vous voyez, quand on est dans la prière, on va prendre quand même quelqu'un qui prie, pas pour lui, hein, pas une manière égoïste, mais qui prie pour le monde. Et donc cette personne voit le monde, je dessine le signe moins pour bien montrer qu'il y a des problèmes dans le monde, et on va dire que cette personne demande vraiment l'amour dans le monde. Et donc, elle voit la problématique, et elle va prier Dieu, sans trop savoir qui c'est et où ça se trouve, mais on va prier Dieu pour qu'il amène l'amour dans le monde. Voilà. Vous remarquerez, ça c'est ce qu'on appelle la prière. Tant qu'on n'a pas d'autonomie spirituelle, on ne peut que prier. C'est un excellent début, hein, c'est pas un défaut. C'est comme ça qu'on commence, par la prière. On va donc être responsable, comme vous le voyez, à la demande. C'est moi qui demande à Dieu. Donc j'intercède, je fais déjà le rapport. Mais après, pour la réponse, je suis pour rien. C'est à Dieu d'agir ou pas. C'est à Dieu de répondre ou pas. Dieu exauce ma prière ou pas. Donc, rapport direct. Maintenant, quand je réalise que je suis la mère et l'enfant, je suis les deux, et que, en quelque sorte, je suis Dieu, parcelle de Dieu, relié à toutes les parcelles de Dieu du groupe et de tout l'ensemble. Ce n'est pas individuel. Ben, je suis quelque part ici, Dieu. Et cet ensemble, Dieu, personnalité, âme, personnalité, c'est vraiment quelque chose qui est autonome. Regardez pourquoi. On va donc pratiquer à partir de ce moment-là ce qu'on appelle l'invocation-évocation. L'invocation, ça commence comme la prière. Je vois le problème du monde et je vais invoquer, par exemple, l'amour de la même manière. Le monde a besoin d'amour. Mais je ne vais pas prier Dieu je ne sais où. Je vais prier, ou plutôt je vais m'adresser à Dieu en moi, ce que je suis. Et donc, dans ma partie divine, je contacte Dieu, en moi que je suis, le monde de l'âme. Et c'est à partir de là que je vais chercher l'amour qui s'y trouve, forcément. Et l'évocation fait que la réponse, elle passe aussi par moi. Non seulement je suis responsable à la demande, mais à la réponse. Si ça ne passe pas, c'est parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi vous avez ce texte que peut-être vous connaissez, qu'on appelle la grande invocation, hein, qui est simplement un texte qui permet de travailler ce processus avec les trois grandes qualités de lumière, d'amour et de volonté, et dans lesquelles on dit justement, du point de lumière dans la pensée de Dieu en moi, ce que je suis. Et là, il faut quelquefois souvent s'arrêter après cette phrase et dire, c'est quoi ce point de lumière? Je le vis comment, ce point de lumière? Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, là aussi, je le vis comment? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? Que la lumière descende sur la terre. Et on fait ça avec toutes les qualités. Donc oui, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, on est complètement responsabilisé. Et on peut le faire parce que justement, on est dans cette autonomie spirituelle. On peut le faire parce qu'on est justement les deux en même temps et qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Donc, quand on est dans cette autonomie, on ne croit plus en l'âme. On est âme. Et là, évidemment, ça change tout. Parce qu'on a accès complètement à ce monde des réalités. On a ce monde, on n'est plus dans le monde des croyances, on est vraiment dans ce monde dans lequel les choses touchent la réalité avec un R majuscule. C'est là où on découvre le mental universel. C'est là où on a la capacité de remonter à ce que sont les rayons, les énergies, tout ce qui existe fondamentalement, les grandes idées, les principes. Oh, pas tout de suite, hein. Il faudra peut-être quelques années ou quelques vies de méditation et de contact avec cet aspect-là pour pouvoir véritablement aller toujours de plus en plus loin. Mais en tout cas, on a commencé à quitter la croyance pour rejoindre progressivement cet aspect fondamental. Oui, c'est là on peut voir combien on est non plus dans un processus d'interprétation, mais on devient réellement l'âme que l'on est. Et là, ça change tout parce qu'on comprend le sens de la vie. On comprend ce qu'on a à faire, on comprend ce qui se passe dans le monde, on comprend le monde des réalités, on comprend ce que nous, on est venu faire sur cette terre, qu'on appelle le sens du service, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit servir véritablement. Bref, tout prend un sens à ce moment-là, et ce ne sont plus simplement des croyances. Alors vous pouvez me dire, mais
Qu'est-ce qui prouve que tu y es vraiment et que ce n'est pas une croyance? Rien. Effectivement, peut-être que c'est encore un peu une croyance. C'est un peu vrai et encore un peu une croyance. Ben alors, faut continuer. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se dire, j'y suis arrivé. Ça y est, je suis. Non, non, humilité et persévérance. Et savoir que de toute façon, même quand on atteint l'âme, c'est que le début de la recherche. C'est qu'après, il y a bien d'autres étapes que je vous décrirai pas maintenant, et qui fait que de toute façon, ça ne s'arrête pas. Et donc, atteindre l'âme, pouvoir dire, je crois que je suis âme, ok, bon départ. C'est pas belle arrivée? Non, bon départ. Et continue, continue. Et si je me raconte des histoires, tu verras bien, ça se révélera progressivement. Et donc, progressivement, plus tu avanceras, plus ça révélera ce qui te reste de croyance. C'est pas grave, c'est pas important. Le tout, c'est de continuer et de pouvoir avancer sans cesse. Voilà comment, vous voyez, cette autonomie spirituelle, cette autonomie reliance, parce que ça ne fait qu'un, eh bien c'est vraiment quelque chose qui progressivement met fin à nos croyances. Alors ce qu'on pourrait dire, vous voyez, par rapport à ça, la première urgence par rapport à ce soir, c'est de réaliser combien dans notre vie, tout est croyance. Et qu'à chaque fois qu'on a envie de convaincre les autres, chaque fois qu'on a envie de se dire, mais quand même, ma croyance est meilleure que celle des autres, oh, mais quelle superstition, que chaque fois qu'on méprise des gens parce qu'ils ont des croyances vraiment béaba, c'est pas un problème. C'est leur façon première de percevoir quelque chose de fondamental. On peut quelquefois les aider à remonter peut-être le long du fil, mais c'est pas évident. Souvent, on le fait par soi-même. Quelquefois, si on sent que quelqu'un est bien installé dans ses croyances depuis un bon bout de temps, on peut tenter le coup-de-pied occulte. Tu ne crois pas que tu es installé là depuis suffisamment de temps, hein, ton bivouac, ça y est, c'est bien installé, oui, je suis dans mes croyances. Bon, tu ne les remets pas en question? Non, je suis dans la vérité. Voyons. Ouais, voilà. Et le faire pour nous-mêmes. Et comme je disais tout à l'heure, pas que les croyances extérieures, les croyances en notre vie, en nos valeurs, les valeurs des autres, etc. C'est là où on est, c'est tous les jours, c'est à chaque instant, chaque fois qu'on côtoie des gens, chaque seconde dans notre quotidien, on est interpellé sur ce monde de croyances qui nous fait agir de telle ou telle manière. Bien voir que tout ça, c'est des manières, et des croyances, et qu'elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles peuvent, sans arrêt, nous servir de marchepied pour aller un peu plus loin. Alors là, on pourrait se dire, non mais quand même, tout est croyance, mais quand même pas des livres sacrés, ou des livres très importants. Moi qui lis la Bible, les évangiles, je ne vais quand même pas remettre en question ces paroles-là. Ou moi qui lis Alice Bailey, ou La Doctrine secrète, ou Rudolf Steiner, etc. Ce sont quand même des livres fondamentaux. C'est des vérités extraordinaires. On ne va quand même pas remettre ça en question. Hein. Le Tibétain, quand même, c'est un maître de sagesse. On ne va quand même pas remettre en question les paroles du maître. Donc, moi, depuis le temps que je suis là-dedans, c'est sûr que je ne vais pas remettre en question, puisque c'est ça la vérité. Croyance. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait que tel ou tel maître ou tel sage ait écrit tel ou tel bouquin, ok, mais moi, j'en comprends quoi? Tant que je ne suis pas capable de rentrer dans ces livres de sagesse, tant que je ne suis pas capable de transformer la petite cabane de ces livres de sagesse en cathédrale, ce ne seront que des croyances. C'est mon interprétation des évangiles, mon interprétation d'Alice Bailey, mon interprétation de tel sage, mon interprétation de Krishnamurti. C'est ma façon. Eux, ils ont essayé de traduire par des mots une cathédrale. Mais moi, ce que j'aborde par l'extérieur, ce n'est toujours que ma petite cabane de jardin. Donc ce ne sont que des croyances. Ça cesse d'être une croyance complètement le jour où, effectivement, progressivement, petit à petit, j'ai un vécu nouveau par rapport à ça. Et c'est pour ça que le Bouddha disait, c'est une parole célèbre du Bouddha, « Ne croyez pas les gens qui vous disent que telle est la vérité. Ne croyez pas les vieilles traditions qu'on a dit, on a toujours dit ça, c'est une vérité très très antique. Ne croyez pas ce qui est écrit dans les livres écrits par des sages. Ne croyez pas ce que vous disent vos maîtres. Ne croyez surtout pas tel ou tel texte dont on vous dit qu'il a été dicté d'en haut par je ne sais qui, etc. Ne croyez rien de tout cela. Ou alors, croyez-y, mais seulement si c'est corroboré par votre propre conscience fondamentale et votre raison intime. Quand vous avez trouvé quelque chose qu'on appelle une intime conviction, parce que vous êtes dans la raison pure, parce que vous êtes véritablement là-dedans, alors peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez dire, oui, j'ai foi en cela, et je vais pouvoir m'engager. Mais peut-être est-ce encore une croyance. Et peu importe.
on continue d'avancer. Ben, je vous propose de méditer là-dessus.